Nous sommes carrément plongés dans la tradition ce matin. Bonjour et bienvenue, c'est la matinale. Aujourd'hui, vendredi 9, un long week-end s'annonce, un long week-end avec lequel, du moins, nous allons emprunter les pas, pas le pas des glaives, pour ne pas dire des masques, mais nous allons parler aujourd'hui du festival donc des masques qui a eu lieu du 30 juillet, aussi où dans le village de Tinhou, c'est à Blois-le-Quin. Au-delà donc de ce festival, de l'aspect festif et culturel, il y a un autre pan. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau le privilège de recevoir donc le président du conseil régional de la région du Cavally, marié et père de 7 enfants. Il a été successivement de 2005 à 2010 ministre de la jeunesse et des sports, de 2010 à 2011, ministre des infrastructures économiques. De 2011 à 2012, ministre du commerce. Il est député élu de la circonscription de Blois-le-Quin, président du conseil régional du Cavally, secrétaire général de l'Assemblée des régions et district de Côte d'Ivoire, ARDC. Monsieur le ministre, bonjour et merci d'être là. J'espère que je n'ai rien laissé. Tout y est. Oui. Tout y est. Oui. D'accord. Alors, au-delà donc, je te disais, au-delà donc de ce festival, il y a un autre aspect, l'aspect réconciliation, l'aspect politique que vous donnez donc à ces festivités. Bien, merci. Je voudrais saluer tous ceux qui nous regardent et dire que le glas, dans le pays Oué... Qu'est-ce que c'est que le glas? Le glas dans le pays Oué, c'est ce que vous voyez, vous allez voir à l'écran tout à l'heure, c'est ce que tout le monde appelle masque, mais nous on l'appelle glas. Okay. Et donc c'est un élément unificateur. Autour du glas, il n'y a pas de division, il y a des règles, il y a des principes à respecter, et tout le monde doit se retrouver autour donc des événements qui sont attachés au glas. C'est un élément fédérateur de la région. Voilà, donc c'est un peu dans ce sens que le conseil régional, avec tout ce que nous avons vécu pendant la crise post-électorale, et quand le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a reçu donc le peuple oué, il a fait un don de 200 millions pour réhabiliter les enclos des cuits et des glais qui ont été... Les enclos, c'est-à-dire les enclos, c'est un peu... l'habitation secrète des glas et des cuits. C'est de là-bas qu'ils sortent pour venir. Pour sortir. D'accord. Alors, si vous venez à peine de nous prendre en marche, cette émission, ce sera un peu codé. Hein. Donc, suivez-nous, suivez très très bien.
En pays, ouais, on ne dit pas masque, hmm, c'est un peu dégradant. Donc on dit plutôt glae. C'est Parce que masque ne correspond pas à ce que nous à, voyons. voilà, à la compréhension qu'on a du glas au pays où est. Bon, d'accord. Donc on comprend qu'on dit plutôt le glas. Voilà, Et donc le chef de l'État a remis donc a aidé à la réhabilitation, à réhabiliter ces enclos. oui. Hmm. Et donc ces enclos ont été réhabilités. Évidemment, il Dans fallait, toute la région. oui, de tout le pays où est. Ok. C'est-à-dire le Guémon qui a pour capitale Djokwe et puis le Kavali qui a pour capitale Guéglo. Hmm. Donc les enclos ayant été réhabilités, évidemment, il fallait donner l'occasion donc aux glas donc de sortir pour qu'on puisse les voir. Et donc déjà l'année dernière, nous l'avons fait à Bewa, qui est Bewa, c'est. Bewa, c'est un village qui est proche donc de Blolequin, de Guiglo, pardon, sur l'axe Blolequin-Guiglo. Et ça, c'est dans le département de Guiglo. Ok. Le festival de Bewa est connu depuis longtemps, hein, mais nous l'avons inscrit dans le processus donc d'organisation du festival dans la région. Donc on a fait Guiglo. Cette année, on vient de faire Blolequin. C'est de ça que nous parlons ce matin. Ça a eu lieu à Théon, précisément. Le 30 juillet aussi, août. Voilà. Et on aura l'occasion l'année prochaine d'en faire à Touloupleu ou à Taï, selon le lieu qui sera prêt. D'accord. Alors, ce festival a aussi un aspect de réconciliation. Parce qu'en préparation, vous me disiez qu'en pays ouais, tout peut diviser, mais lorsque le glas apparaît, automatiquement, la paix s'installe. Donc, vous misez là-dessus pour faire venir, pour rassembler, et surtout pour que les réfugiés puissent rentrer, surtout ceux de votre région. Oui, absolument. Ça doit pouvoir contribuer. Il y a beaucoup d'autres éléments qui contribuent à leur retour. D'ailleurs, ils sont déjà nombreux à être là. Ouais. Mais ce sont des petits éléments qui accompagnent. Et donc, quand ils savent qu'on a organisé le festival et que ça s'est bien déroulé, ils comprennent que les choses sont reparties et qu'ils peuvent librement rentrer à domicile qu'au lieu de souffrir au Libéria ou au Ghana. Et donc, ils sont revenus. Et autour donc, du Glaé, il y a eu la réconciliation. Vous travaillez toujours à installer ce festival. Les temps à venir, vous pensez aller vers Taï? Oui, je disais, il reste 2 départements. Donc, il y a le département de Touloupleu et celui de Taï. Évidemment, à Théou sont venus tous les départements de la région du Cavali. On a fait venir, il y a 16 cantons. On a invité 2 par canton. Nous avons pu enregistrer au moins une quarantaine qui sont venus. C'est quand même assez important. En termes d'organisation, en termes de logistique, en termes de transport et tout. Mais Dieu merci, tout s'est bien passé. D'accord. Alors, sans la réhabilitation de ces enclos, il n'y aurait pas eu de festival. Vous avez un mot particulier, un remerciement particulier à donner au chef de l'État? Ah oui, c'est exprimer toute notre gratitude. Parce que, comme vous le savez, évidemment, s'il n'y a pas de repères, on n'a pas de base, et il est difficile de sortir. Donc la réhabilitation de ces enclos a été un élément facilitateur donc, de l'organisation. Je voudrais donc dire merci au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et dire que, évidemment, nous avons, à l'Ouest, ça n'a pas été facile, mais les choses ont commencé à se normaliser. La preuve, le festival. La preuve, le festival. Monsieur le ministre, vous n'êtes pas seul dans ce studio justement pour nous parler en détail maintenant du festival, de toutes ces images que nous avons vues. Nous allons juste après cet élément recevoir monsieur le conseiller régional du Cavali, monsieur Justin Moignan, et le conseiller général, professeur attaché de recherche, conférencier, monsieur Lotison. Pour l'instant, Judith, repartons à Blolequin.
arrière, pardonnez. S'il vous plaît, un pas en arrière. La première prestation du gars est venue du Do, précisément à Penadilo, le second, je baillé. C'est du grand bébé. Alors, j'avais dit, on partait à Bleu-le-Quin, nous étions véritablement à Bleu-le-Quin, mais le masque que vous avez vu en premier lieu venait de Taï. Alors, messieurs, je vous salue. Merci d'être ce matin dans ce plateau, sur ce studio. Dans ce studio, qu'est-ce que je raconte? Alors, avec donc la permission et sous le regard de monsieur le ministre, nous allons parler de ce festival. Et vous êtes les voix autorisées donc à donner plus de détails. Mais déjà, un préalable. Est-ce qu'une femme est autorisée à parler des glaïs? En principe, les femmes ne sont pas autorisées à parler des glaïs. Mais de façon exceptionnelle, aujourd'hui, nous sommes à la télévision et pour le besoin de la chose, c'est une autorisation. D'accord. Donc, je demande la permission de mes pères, que vous êtes, monsieur le ministre. Oui. D'accord, allez-y. Ce que je voulais ajouter, c'est que notre grande sœur, notre tante, Madame Angèle Nyonsoi, qui est chercheuse dans ce domaine, en parle. Donc je pense que de façon exceptionnelle, et comme nous devrions parler absolument de ce festival, et que c'est vous qui êtes la voix à la RTI pour en parler avec nous, je pense que vous avez l'autorisation d'en parler. Tout juste pour l'émission. Sans aller dans le fond, plus loin. Plus loin, d'accord. Donc, si j'essaie de rentrer trop dans le détail, essayez de m'arrêter. Parce que moi, je vais vouloir tout savoir, je vous assure. D'accord. Comme j'ai l'autorisation de mes pères ce matin sur ce plateau, et de Dieu Tout-Puissant, on va y aller. Alors, la place du GLA dans l'organisation, ouais. Déjà, à l'entame, nous allons parler du Festival des masques. Monsieur le ministre a souri, il a dit non, on ne dit pas masque, on dit glaé. Pourquoi? Pourquoi on ne dit pas le masque et on dit glaé? Je vais. Le masque est un esprit. Le masque est né avant l'homme. Le masque existe en tant que représentant de Dieu. Et nous concevons un pays où le masque en tant que tel. C'est un esprit, mais qu'on voit. Un esprit qu'on voit. D'accord. C'est pour cela donc qu'on l'appelle... C'est un glas. Glaé en français qui veut dire? Ça ne se traduit pas. Ah, d'accord. Bon, ça commence, ok. Alors, quelle est la place donc du glas dans l'organisation chez le peuple, dans le peuple ouai? Oui, le peuple ouai est stratifié. Nous avons cette organisation, mais dans toutes les strates, le masque est au-dessus de tout. Si dans un village, il y a le chef, au-dessus de ce chef-là, il y a un glas. Si dans une famille, il y a le chef,
au-dessus de ce chef-là, il y a un glas. Chaque famille a un glas? Dans chaque famille, il y a des glas. Pour Ok. les familles qui sont d'obédience graille. Il y a C'est-à-dire? des familles qui suivent le cuit et des familles qui Les suivent le cuits, c'est... ji. Qu'est-ce que c'est que les cuits? Ben, le cuit, c'est une institution qui est parallèle au masque, Ok. au glas donc. Mhm. Mais ceux qui sont du cuit ne vont pas dans les enclos de glas. Et ceux qui sont dans les ji ne vont pas dans les enclos Les ji, de... qu'est-ce que c'est? Ben, c'est aussi une institution. Secrète. On ne les Traduit pas. secrète. Ça ne se traduit pas. Ça se vit. Ça se vit. Mm. Voilà. D'accord. Mais pour aller un peu plus loin, le ji se pratique seulement chez les Wobé. Ok. c'est On ne la les Wobé. retrouve pas chez les Guérés, Oui, ni les Yakuba, chez les Wobé c'est seulement. les Wobé. D'accord, d'accord. Alors, parlez-nous maintenant de la typologie des glaés. Oui. Excusez-moi, avant de parler de la typologie des glaés, est-ce que le glaé pour vous est Dieu? Le glas n'est pas Dieu, Mm. mais le glas est le représentant de Dieu. Ok. Le ouais n'a pas un culte pour Dieu, Mm. parce que chez nous, Dieu est indéfinissable, on ne le voit pas. Donc on ne lui dresse pas un culte direct. Donc nous nous adressons à son représentant, Qui est le qui est glaé? le glas. Et c'est celui-là qui est chargé de transmettre. Ok, Exactement. ok. D'accord. Oui, monsieur le Oui. ministre. Moi, je pense que ce qu'il faut ajouter, c'est que le glas, quand on dit masque, c'est une présentation un peu Péjorative. dénaturée. Ouais, Voilà, dénaturée. péjorative. Ouais. Et quand on dit glas, on voit dans son sens un peu entier. Parce que on ne peut pas dire le masque. Parce que quand on dit masque, on voit un petit objet. Voilà. Or là, Fabriqué de main d'homme et voilà. tout ça. Or, c'est quelque chose d'entier. Et à la limite, on vous dira, on ne sait pas d'où il vient, comment il est là, comment il est arrivé. Quelque chose etc., d'entier, etc. entier, c'est-à-dire qu'il comprend quelque chose d'entier. Qu'est-ce qu'il y a dans le entier? Entier, tout. Il y a ce qu'on voit, il y a tout ce qu'il y a, tout le Celui qui est à cérémonial. l'intérieur. Non, 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 il pas n'y a du tout. personne à l'intérieur. Comment il y a personne à l'intérieur, monsieur le ministre? On voit quelqu'un qui danse quand même. Non, 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 non. Non, ça Vous, ne c'est dit pas. c'est le glas que vous voyez là. Mais bon, enfin, je veux dire, on le voit bien danser, non? Mais le glas, oui, vous voyez Le bien glas, le glas. Mais il a danser. des pieds et des mains. Non. Mais ça Il n'y a fait personne à partie du- l'intérieur. Ça Non, fait non, partie non. du glas. Donc, le porteur, enfin, je veux dire, celui qui est à l'intérieur, Vous utilisez des mots assez compliqués pour notre plateau. d'accord. Donc, on retient qu'on ne voit que l'esprit. Ou bien je me fais... Non, on voit le glas. On voit Ce le qu'on glas. voit, c'est le glas. Et on Et oublie donc... vous voyez, tout ce- il y a tous ceux qui l'accompagnent. Il y a les chanteurs. Celui-là, par exemple, il est seul, monsieur le ministre. Oui, mais C'est parce qu'il danse. C'est pas. parce ils parce sont qu'il en train danse. de- Ils sont ceux qui éloignés, tapent voilà. le tam-tam. Ok. Ah oui, Et- voici son... Voilà. Comment on l'appelle, celui qui est à côté? C'est l'accompagnateur. L'accompagnateur. Il veille sur lui. La sécurité du glas. Il veille sa sécurité, mais il est glas pour qu'on doit veiller sa sécurité encore. Je veux dire, il est esprit pour qu'on doit veiller sur la sécurité d'un esprit. Non, on ne veille pas sur la sécurité d'un esprit, mais on veille à ce qu'il ne bute pas un caillou, qu'il ne, Donc, un que- guide, que peut-être, n'importe voilà, ça qui ne passe. vienne pas le toucher. Ah, c'est hautement fort ce matin. Ah oui. D'accord. Ah, D'accord, on va essayer de comprendre. Alors, parlons de la typologie des glaés. Vous avez parlé donc des glaés au-dessus du chef du village, Oui. au-dessus des chefs de famille. Oui. Et vous avez fait la différence entre les cuits et les ji. Oui. On continue. Bon, au niveau de la typologie, il y a plusieurs types de glas, effectivement. Il y a ce que nous appelons les glas de sagesse, par leur âge, mais aussi par leur façon de se présenter. Ah bon. Alors, est-ce qu'on peut, Judith nous présentera les images et puis vous allez nous expliquer un peu, image à l'appui, ce qu'on voit. Oui. Celui qu'on a vu tout à l'heure qui dansait, il doit avoir quel âge comme ça? Oh non, on ne peut pas définir son âge comme ça. Il y a la présentation du glas qui Ok. fait qu'il est. Et qu'il est celui-là, jeune, par qu'il est- exemple? Voilà, celui-là, c'est un glas danseur. Ok. Ouais. La plupart des jeunes, c'est des glas de ce type-là, c'est des glas jeunes. Mais ce n'est pas parce qu'il est jeune qu'on ne le respecte pas. Ok. Ici, quand il arrive, s'il y a un ministre, même le ministre est obligé de se lever ou bien de s'abaisser. Ah ben oui, quand même, si on parle Absolument. sur la définition de l'esprit, Oui, il faut bien que le ministre puisse se lever. voilà, c'est D'accord. comme ça. Ok.
Que le chef s'élève aussi. Hein, les chefs, Tout le monde se lève quand il apparaît. D'accord. Donc celui-là, c'est un masque jeune. Ouais. Assurément qu'on aura Danseur. d'autres images où on verra peut-être un masque un peu plus âgé. Ouais. Donc dans leur typologie, les masques âgés sont les masques de sagesse. Oui, des masques de sagesse. Et bon, quand on dit masque, ça me gêne, mais je suis Bon, obligé de... excusez-moi, le glaive de sagesse. D'accord. Oui, d'accord. Voilà, donc au-delà du... Et celui-là, Tous ceux qui dansent, Lui, il a un cran un peu au-dessus. voilà, il a un cran un peu au-dessus. comment vous savez ça? Bon, À cause de quelque chose de particulier sur lui ou Il y a La souvent musique aussi. la musique Ah d'accord, qui et, l'accompagne. et sa tête qu'on regarde, son dôme. Son dôme. Parce que ce n'est pas les mêmes. Ok. Alors dans la typologie, il y a le masque de sagesse, il y a le glas de sagesse, il y a les glas danseurs comme ceux-là. ceux-là, Ouais. d'accord. Ils sont de plusieurs types. Là, c'est une danse particulière, c'est des jeunes glas. Il y a des glas mendiants, qu'on appelle zroglas. Et ceux-là, Ils sont mendiants. ils sont mendiants, mais c'est les glas les plus dangereux en pays ouest. Ah bon? Autant vous jouez avec lui, vous avez un propos déplacé, il rapporte ça dans l'enclos. Ça, c'est tout le Et là, c'est un Ça, masque c'est- de tout le pleu, C'est c'est tout ça? le bleu. Et quelle est sa place dans la typologie, celui-là? Ben, dans la typologie, c'est toujours, là c'est des glas danseurs, mais qui est autour d'un autre grand masque, glas qui n'est pas sorti. Et lui, souvent, il est devant ces grands glas-là. D'accord. Alors, revenons sur les masques mendiants qui sont très dangereux. Oui, absolument. Bon, je Oui, voulais allez-y. expliquer un peu, Mondial. voilà. Parce qu'ils entrent partout. Même dans les maisons. Oui, parce qu'ils m'ont sans dit ils entrent invitation. partout. Voilà. Ils entrent partout. Et ils se permettent même de parler français. Il se permet, c'est interdit. Bon, Mais on- ils parlent français. ils ont leur Ils n'ont- statut spécial. Parce que là, quand j'ai lancé les invitations dans les cantons, à ceux-là, on ne demande pas De venir. de venir. Mais dès qu'ils viennent. attendent qu'on tue les bœufs à Théou, bon, celui de Djiblou peut venir, celui de Taï peut venir. Mais on ne leur donne pas la route comme on le fait pour les masses invités. Ils sont tout autant respectés. Voilà. D'accord. Voilà. D'accord. Même quand il faut leur servir à manger, et tout. Mais quand on dit, bon, on va donner la route aux invités. Est-ce qu'ils mais- mangent? Hein? Ils Bon, ben, ils sont accompagnés par des jeunes. Ah voilà, d'accord. Voilà. Et c'est les jeunes. Oui, Voilà. c'est le ministre. D'accord. Il n'a pas se laisser piéger. La preuve qu'on ne les invite pas, Oui. je me rappelle, nous étions à Kadé. Voilà. Et quand on a donné on a informé les gens qu'il y a l'invitation à Théou, le lendemain, il y a un masque grave mendiant qui est sorti. Il dit ça m'a averti tous les mendiants de tous les villages. Tous les Parce que cantons. le ministre Banzio Sera présent. organise des repas Là-bas. à Théou. Donc tout le monde doit partir là-bas. Et effectivement, ben, le ministre est là pour témoigner. Ils Les étaient masques là. mendiants qui étaient à Théou, ben, alors là, Ça dit, depuis qu'on tue les bœufs, ils sont présents jusqu'à la fin du repas. Jusqu'à la dernière. Voilà. D'accord. Ce sont des animateurs. Ok. Mais ils sont dangereux, il faut les respecter autant. Ah, Voilà. Alors, après les masques mondiaux, quel type de masque nous avons? il y a les masques chanteurs, les glaïs chanteurs. Eux, ils animent, ils sont très aimés par les femmes, par les hommes, tout le monde. Et ce sont ces glaïs-là qui permettent à un ouais de se transcender parce que dans leur C'est-à-dire? chant, c'est la généalogie Généalogie, de tout le monde. Et quand vous voyez un ouais qui s'exécute, qui entre en transe parce qu'on l'a touché. Comme un griot, c'est ça? Voilà. Ok, d'accord. Et là, ils ont une limite, c'est-à-dire qu'aux heures de sortie des masses danseurs, c'est leur moment de repos. Ok. Donc c'est le matin, pendant que les femmes font la cuisine, Qu'ils apparaissent. voilà, qui passent de cours en cours pour chanter les louanges. Tout à l'heure, vous allez voir la femme qui va suivre, elle a une cuillère là, qu'on appelle cuillère porc. cérémonielle. Voilà, justement. Donc, voilà comment. Et puis bon, quand il s'agit de donner la route à tous aux invités, et ils excitent celui qui a invité à dépenser plus
On dit, ah, tu as donné 2000 francs, mais vraiment, si tu donnais 5000 francs, c'était encore bon. Parce que toi, on te connaît, ton nom dépasse les frontières. Bon. Voilà. D'accord. Alors, oui, allez-y. Après le glas chanteur, il y a aussi le kwepo glas, qui est... Poète, c'est le mal poète. C'est le glas poète. Voilà. Et lui, il accompagne les grands masses, les masses de sagesse. Les glas de sagesse. Les glas de sagesse. Oui, parce que je vais prendre mon piège. Là. Oui, oui. D'accord. Les glas de sagesse. Les glas de sagesse. Okay. Et lui, il est très beau. Il est beau. Il est très beau. Mais pourquoi les autres, enfin bon, pourquoi les autres glaés sont un peu effrayés, enfin bon, pas effrayants. Bon. Je veux dire, ça répond à quelque chose. Oui, je vais vous expliquer ça. On va pas à pas. Le glas chez nous, la beauté du glas réside dans l'expression de sa laideur, s'il doit représenter une laideur. Si on dit que ce glas doit ressembler à un gorille, voilà. Il doit être un gorille parfait. Là, il est beau. Donc, pour vous, le lait est beau, en fait, je comprends bien. Ben oui, enfin, la beauté est relative. La beauté est relative, oui. Mais, par exemple, ce masque-là, on va nous le présenter et puis parler de ça. Enfin, ce glaé, pardonnez, excusez-moi. Ce glaé, essayons de... Il appartient à quelle classe? Qui dansait tout à l'heure? Celui-là. En blanc, là? Oui. Oui, bon, il vient de Dublo, il vient de Pléo. Il a commencé à danser il y a très longtemps. Maintenant, parce que c'est un ancien, on lui donne le linge blanc. Ok. Voilà. Donc il ne peut pas s'exhiber comme celui qu'on a vu tout à l'heure qui sautillait comme la grenouille. Voilà. D'accord. C'est un masque donc de sagesse, c'est ça? Bon. Âgé, mais pas de sagesse. Ok, il est âgé. D'accord. Mais lui, il ne danse pas beaucoup, c'est ça? Non, les masques de sagesse ne dansent pas beaucoup. Évidemment. Il se contente juste Il va faire du spectacle. Ouais, il va faire du spectacle. C'est autorisé dans sa catégorie? Oui. Ou c'était juste pour le spectacle? Bon, c'est lui, s'il y avait concours, c'est lui qui donne le morceau imposé. Il le danse et les autres jeunes là imitent ça. Mais quand même, c'est les vieux souvenirs. Ok, d'accord. En même temps que c'est la danse, mais c'est le sport aussi. C'est le sport aussi, attention. Là, il n'a pas pu. Il n'a pas pu. Okay. C'est les jeunes là qui n'ont pas pu le tourner. Les jeunes n'ont pas pu, ok, d'accord. Alors, avant donc de partir à Guiglo, on revient. Voilà, alors là, on comprend bien qu'il y a plusieurs types de glaés. Ouais, chacun a sa fonction et chacun évidemment a ses droits et devoirs dans la société. Nous étions sur les masques poètes, les glaés poètes. Après les glaés poètes, il y a les T-glas, c'est les glas qui frappent, gendarme. mais qui servent en même temps la sécurité de tout le monde. Et à Tongo, la dernière fois, il y avait un glas qui, de façon spécifique, tournait autour du ministre. Le ministre ne le savait pas, mais lui, il est chargé de veiller sur la sécurité du ministre. La sécurité comment, physique ou spirituelle? Physique, spirituelle, tout est dedans. Il chasse les mauvais esprits aussi. Ok. Tout est dedans. D'accord. Alors, il est 7h30, on va juste faire une pause, laisser les glaés et puis aller à la pub. À tout à l'heure.